voilà. Et puis, en travaillant un petit peu, quand... Quel âge on commence à travailler ou quand vous dites on travaille? Parce que vous aidez beaucoup de parents. Oui. Et mais aussi quelqu'un de Bois-Rouge dans les Hauts-de-Saint-Paul, hein? Dans les Dans le Saint-Paul, pas trop loin de Belmaine, pas trop loin de tout ça là. Oui. Et donc comment la ville était là, parce que là on est là 71 ans, ce que vous avez dit là. Oui. Comment était la vie dans le temps longtemps dans ce coin-là? Parce que c'est un coin là, en ravine, me dirait, quand on traverse cette terre-là, c'est la ravine partout. Oui. Comment l'été là? Comment le monde vit dans ce coin-là? Ben, disons, le monde n'était pas nombreux comme en ce moment-là. Ouais. Mais comme il dit, tout le monde était vivre dans un petit paillon, dans un petit cases en paille. Ouais. Mais il avait beaucoup, vous dites pas nombreux, il avait combien? Ben, peut-être... une dizaine de familles à peu près? Peut-être une cinquantaine de familles. Une cinquantaine de familles, oui. Il avait les vieux, c'est ce que moi je connais. Hein. Ouais. Il avait les vieux. Mais là-dedans aussi, il avait parce qu'il n'avait pas trop de médecins aussi en ces temps-là. Mais il avait des vieux, il connaît des herbases. Il avait aussi des vieilles femmes sages. Ouais. Quand quelqu'un pour accoucher ses enfants, ouais. Ça va voir le soir. Ouais. Le vieille femme sage. Ouais, a été fait médecin, tout ça? C'est ce que moi j'ai écrit dans mon livre, ouais. Souvenir de la Réunion longtemps. Ouais. Il va voir, il y en a quelqu'un, soit le mari, la femme qui va mettre les enfants en naissance là, ouais, il va voir le vieille femme avec un fanal de la main, parce qu'il n'avait pas l'électricité en ces temps-là. Ouais. Mais le pas béton, c'est pas bétonné non plus. T'es en bout, tout ça, t'es là? En bout, pas tout en bout. Mais là, n'importe quelle heure, ça criait, tantine un tel. Là, le vieille femme avec une étoile enroulée sur sa tête, là, il vient, accompagné de la mari, la femme qui est malade. Là, c'est elle qui va mettre les enfants au monde. Au monde. Ouais. Ben voilà. Mais c'est le personnel, il avait une formation, une affaire comme ça? Il n'y avait pas de formation. Mais comment t'es fait? Parce que madame, ça fait un césarienne, t'es pas mal, comment t'es fait? Ah, ben c'est là, mais il aussi ce que... Mais il y avait beaucoup de morts aussi, avant, dans le temps longtemps, les mamans. Je pense pas, là. Peut-être ce bon vieux monde là, si ils avaient un don pour faire une connaissance, parce que la connaissance a été transmise de père en fils. C'est pour ça la connaissance, et puis elle a été transmise. Un peu comme ça on dit, si je raconte un petit peu, c'est ce que moi l'avais dit. Et aussi par l'intermédiaire des grands-parents. Ouais. Les grands-parents la racontent à où? Et ça, où la retenu ce que les grands-parents la racontent à où? Oui, là, c'est un... Parce que, moi que vous parlez on parle des engagés, l'esclavage, tout ça là. Oui. Alors parlez-nous un petit peu de ça. Oui. Alors parlez-nous un petit peu du camp que avait les engagés là, parce que ça, c'est très intéressant. Ben, les engagés, étaient nos ancêtres. Oui. C'est nos ancêtres qui arrivent là. Comme là, il y avait l'usine sucrière. Oui, avant ça, dans la renière dessus, oui. Vous parlez-nous de Carreau-le-Camp. Oui, Carreau-le-Camp, c'est le petit camp. Ouais. On a le petit camp en paille. Carreau-le-Camp, c'est parce qu'il y a plusieurs camps dedans. Plusieurs camps. Ouais. Aujourd'hui, il dit maison, ouais. Mais avant, il était le camp. Ouais. Moi-même, on a grandi dans le camp. Ouais. Le camp en paille. Hein? Comme tout à l'heure, on l'a dit, le camp était fait avec la paille l'étiver, ouais. Avec le cader, là, ça apprend le temps cader. Ouais. Et puis, aujourd'hui, il y en a des carrelages. Ouais. Hein? Mais on a